Parce qu'on lui demandait combien il y avait de dénivelé. Il nous disait oh là il doit y avoir 800 mètres. Je pense que c'est un problème profond de mathématiques. En fait on avait quand même notre montre avec nous et il y en avait 1002 au final. C'est parce qu'ils ont des tout petits morales. Alors du coup si je leur dis direct il y a 1002, après ils font plus rien quoi. Ils savent plus courir. Donc en leur disant il y a 800 mètres, ça nous motive. Ça les motive un peu plus, hein. C'est surtout ça, comme ils sont un peu limite. Oui, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir le ravitailler correctement. Il préparait ses chaussures, ses maillots, ses shorts, ses chaussettes, et faire en sorte qu'il puisse avoir ses soupes. On sera 3, donc un parcours là. Donc on va s'organiser, je pense, entre le chaud, le froid, le sucré, le salé, les fringues. On va s'organiser. On va faire en sorte de ne pas se louper. On a fait un week-end chez moi, là, 2 jours en semaine. On a pu un petit peu échanger. Et puis on a fait une sortie de 6 heures ensemble. Voilà. On s'est mis d'accord un petit peu sur notre stratégie entre guillemets de course. Ça reste quand même de rallier Briançon. Après on s'entend bien et ça va bien se passer. On va bien rigoler. On va se faire mal un peu, mais ça va être sympa. On va passer un bon moment, je pense. J'ai rêvé de vous, encore et toujours. Ça commence à bien faire. Donc après, on commence à bien faire doser. Faut en profiter quoi. Pendant 30 heures on les aura plus les 5 minutes. Hein. Quand tu touches tes cuisses, t'as pas mal aux cuisses. De tête vous êtes bien là. Yes ah allez, salut. On est parti de Cham, on a fait quoi 5 minutes, même pas 500 mètres. Et on est tombé devant une boîte de nuit, sortie de boîte de nuit, et c'était assez chaud au niveau de l'ambiance. C'était du genre... Et François va vous imiter ce qu'on a pu entendre. Tu la touches pas. Voilà. Ne la touche pas. Donc ça chamaillait entre les messieurs et les dames, et c'est ressorti très souvent comme dans la course. Faut bien s'occuper quoi, pendant 30 heures, faut bien trouver quelque chose à dire quoi. On s'y attendait pas trop, on s'attendait à avoir un peu de nuageau, mais pas trop de brouillard. On voulait pas y croire. En fait, il dit ça parce que son frère, on a tout balancer, basé sur le bulletin de météo de son frère qui était météorologue. Il était, je pense. On l'a viré. Elle est toujours à la grotte. Jusqu'au pontage, c'est longueur. Je vais faire un beau film. Jusqu'au pontage, c'est longueur. C'est normal. En gros, dès le début, on s'est rendu compte qu'en fait c'était plutôt une aventure qu'on allait vivre à 3 quoi. Au niveau du temps, le but du jeu c'était déjà simplement d'essayer de trouver le chemin, d'essayer d'avancer et surtout d'essayer d'aller au bout en essayant de gérer les coups de moins bien des uns et des autres. Le terme de cordée, je trouve, est bien approprié à l'équipe. Il nous a manqué que la corde.
les pieds. C'est l'humidité ça. Au plus vite on sera à Briançon, au mieux ce sera. Au plus vite on pourra boire notre binouze. Il n'est que 16h. On a encore un bon bout. Ouais. Faut rentrer dans la nuit tranquillou, sans trop se taper dedans. Puis après la nuit, il faudra la gérer au mieux, quoi, hein, comme une nuit dehors. Donc refuge pendu lac là. Si, on a les corners. T'as les numéros Ouais. Et après on se débrouillera pour Val Fréjus. Quoi appeler Pour l'instant, Allez go, on va ranger la vaisselle. On l'a su, on l'a vu à travers le staff et vous avez vu qu'on était bien et du coup tout le monde avait le sourire parce que le ravitaillement d'avant on était un peu dans le dur. Donc tout le monde s'inquiétait un peu sur le devenir de notre course. Et là on sentait tout le monde rassuré, tout ça, donc nous ça nous a aussi bien boosté quand même. Ouais. Le problème c'est qu'avec la frontale de nuit, le faisceau est complètement... on voit rien quoi, en fait. Faut être hyper vigilant sur le balisage. Et ça a été, hein. On va un peu plus doucement et on regarde où on met les pieds. And the winner is... Thomas il accuse le coup là. Ouais. Il n'arrive pas bien à s'alimenter. Ouais. Là petit à petit, en courant, j'espère qu'il va s'alimenter un peu et on verra au prochain ravitaillement. Mais sinon ça va. Hein. Mais il y a le brouillard là, qui est très épais. Hein. Donc après, bon, ils mettent un peu de temps du coup à trouver leur chemin, donc c'est pas évident. Hein. En plus de la difficulté, la météo est pas avec eux. Quoi. Allez j'ai ressuscité. Il y a des gens qui courent à 10 km. Comme ça en 5 heures. Avec la bruine qu'il y a eu là, les chaussures étaient mouillées, donc il y a des phénomènes un peu de macération qui fait que tu as les pieds qui cloquent rapidement. Et là Mitch il jongle. Chaque pas te rappelle que tu as marché sous la pluie. Chaque pas te rapproche de Briançon. Et ouais, ils disent que je mens souvent. Mais c'est pas vrai. Mais là c'était pour le seul jour dans l'année où c'était vrai, ils ont un peu de chance. Mais Ouais, finalement t'es quand même content de voir le ciel Ouais. bleu, quoi. Ça fait vraiment du bien quoi, parce que le soleil on l'avait pas vu quoi. De voir à plus de 5 mètres devant soi, Ouais. c'est quand même sympa. Non, si, ça change un peu du brouillard et de la pluie, quoi. Ouais. Là, on y voit déjà, ça glisse pas, il fait moins froid. Non, puis c'est vrai que c'est pas moche, ça a beau être les Hautes-Alpes, c'est pas moche quand même.
bas, tu fais du plat et après tu montes. Ouais. Par le haut, tu montes vas un peu monter et là, tu descends. et puis après tu descends Ouais, vachement c'est ça. longtemps. C'était un beau team, composé de passionnés de montagne et des gens qui connaissent la montagne avant tout, des trailers, avec un Thomas Vérissel, qui est quelqu'un qui travaille en montagne, avec un François Den qui est un kiné mais qui a grandi à Chambéry, avec un Michel Lannes qui travaille au PGHM. Allez, Sûrement. Ouais, ça va? on se fait ce final. Ah ouais, ça va. Plus de 15 heures qu'on attendait l'arrivée quoi quand même aujourd'hui, quoi, faut dire ce qui est quoi. Ouais, puis on sait que ça peut se faire comme ça peut très bien en très peu de temps, sur une blessure, sur une entorse, sur quoi que ce soit, ça peut très bien se retourner dans l'autre sens. Ah, moi je savais que j'allais pleurer. Ça, nerveusement, en fait, nerveusement, on est vraiment un peu à fleur de peau. Donc on s'investit quand même, quoi, dans l'événement et de le concrétiser, c'est voilà, c'est un soulagement aussi. Yes. On l'a fait.